La chaleur écrasante de l'après-midi pesait sur la terre aride, tandis que le vent soulevait des tourments de poussière, emportant les feuilles mortes des buissons. Jake traversait les montagnes solitaires de l'Ouest américain, son cheval trottinant d'un pas fatigué. Son chapeau de cow-boy, usé par les années de voyage sous le soleil brûlant, était enfoncé jusqu'aux yeux, créant une ombre sur son visage marqué par le temps. Les routes désertes s'étendaient devant lui, sans fin. Depuis plusieurs jours, il n'avait croisé âme qui vive, mais c'était un homme habitué à la solitude. Il ne cherchait pas vraiment d'aventure, juste un coin tranquille où il pourrait se poser. Un ranch abandonné, un village désert, ou même un coin de forêt oublié où il pourrait oublier les bruits du monde. Le silence était son seul ami, celui qui ne posait jamais de questions. Mais aujourd'hui, le vent portait quelque chose d'étrange, un léger frémissement qui troubla la paix du paysage désert. Alors qu'il continuait son chemin, un cri déchira soudain l'air sec et lourd. Un cri humain, un cri de souffrance. Jake s'arrêta brusquement. Ses sens se tendirent comme des cordes de guitare. Il regarda autour de lui, ses yeux balayant le paysage à la recherche de l'origine de ce son. Puis une silhouette apparut à l'horizon, celle d'un homme à cheval. Ce n'était pas un cow-boy. Ses vêtements étaient poussiéreux, et l'on pouvait voir les signes d'une vie dure, sans pitié. Il portait un revolver à la ceinture et un regard sombre. Le cri se répéta, cette fois plus proche, un cri féminin. Il venait de derrière une colline. Jake hésita. La scène qui allait se dérouler devant lui, il ne le savait pas encore, changerait le cours de sa vie. Il éperonna son cheval et se lança vers la colline. À chaque foulée, le cri se faisait plus fort, plus désespéré. Il n'avait pas besoin de réfléchir pour savoir que quelqu'un était en danger. Et dans cet ouest impitoyable, si personne n'agissait, cette vie serait sans doute perdue. Peut-être une jeune fille ou une femme emprisonnée par des hommes sans scrupules. Arrivé en haut de la colline, il aperçut une scène qui lui fit froncer les sourcils. Un groupe de colons, armés de fourches et de cordes, encerclait une jeune femme apache. Elle était suspendue par les poignets, attachée à un arbre, sa tête penchée en avant, une expression de douleur sur son visage. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules dénudées, sa peau brune marquée par la saleté du voyage et les épreuves qu'elle avait dû endurer. Ses jambes se balançaient, inutiles. Ses yeux d'un noir profond se tournèrent vers le sol, comme si l'espoir avait quitté son corps. Les colons riaient, leurs visages déformés par la cruauté et l'alcool. Ils ne semblaient pas se rendre compte qu'ils étaient en train de tuer un être humain, qu'ils transformaient cette femme en un trophée. Un spectacle pour eux, une victime pour leur amusement. Jake n'avait pas besoin de réfléchir. Son instinct le guida. Il fonça vers eux, sa main glissant vers son revolver. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'atteindre son arme, une autre pensée le traversa. Il ne voulait pas tuer. Pas encore. Pas pour une simple vengeance. Il avait appris à éviter la violence quand cela était possible. Il cria alors, sa voix rauque perçant l'air sec. « Libérez-la !» Les colons se retournèrent, surpris par l'apparition soudaine d'un homme dans leur territoire. Un petit silence, puis l'un d'eux éclata de rire. « Et pourquoi on ferait ça ?» demanda-t-il, s'avançant un peu, le revolver brillant dans sa main. « Parce qu'elle ne mérite pas de mourir ainsi », répondit Jake calmement, son regard se posant sur la femme suspendue. Il sentait la colère monter en lui, mais il se retenait. Il avait appris à contrôler ses émotions, mais en cet instant, face à l'injustice, il était difficile de rester calme. Le colon s'approcha un peu plus, un sourire moqueur sur ses lèvres. « Tu penses vraiment que tu peux nous arrêter, étranger ?» Jake n'eut pas le temps de répondre. Il bondit vers eux, son corps agile comme un serpent, et dans un mouvement fluide, il désarma l'homme qui était le plus proche de lui envoyant une forte poussée au sol. L'autre colon s'élança vers lui avec une fourche, mais Jake esquiva habilement, plaçant un coup sec qui l'envoya valser au sol. Le chaos régna pendant quelques secondes. Mais finalement, Jake se retrouva seul, face à la femme apache. Il s'agenouilla devant elle, son cœur battant la chamade. La corde qui la retenait semblait frêle, presque prête à céder sous son poids. Ses yeux se tournaient lentement vers lui, leurs pupilles sombres remplies de douleur mais aussi de reconnaissance. Il s'empressa de couper les cordes, faisant doucement descendre la jeune femme. Elle était légère, frêle, ses jambes ne semblaient plus pouvoir la supporter. Il la prit dans ses bras, son cœur battant encore plus fort en la sentant contre lui. C'était une sensation étrange, un mélange d'urgence et de tendresse. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura Jake, bien qu'il ne fût pas sûr de ses paroles. Mais la jeune femme, épuisée, émit un faible soupir, avant de se replier dans les bras de Jake. Il savait que son geste, bien que noble, n'était que le début d'un long voyage qui changerait à jamais leur destin à tous les deux.
La chaleur de l'après-midi s'éteignait lentement sous les ombres grandissantes des montagnes. Jake avait fait une pause, assis sur un rocher, les yeux rivés sur la jeune femme apache, maintenant assise à ses côtés. Elle ne disait rien, observant le sol avec une intensité qu'il ne comprenait pas. Ses poignets étaient encore rouges, marqués par les cordes qui les avaient entravés pendant trop longtemps. Pourtant, elle semblait étrangement calme, comme si sa lutte intérieure avait pris fin dans un silence douloureux. Jake, quant à lui, sentait la tension se relâcher lentement. Son corps était toujours tendu par l'adrénaline du sauvetage, ses mains encore fermement crispées autour de la corde qu'il avait coupée. Il se leva enfin, comme pour se donner une occupation, et observa les colons qu'il avait laissés derrière lui. Ils étaient impartis, reculant dans la poussière, leurs figures vengeresses et leurs menaces s'éloignant peu à peu. Lia, la jeune apache, n'avait pas réagi à l'attaque. Elle était restée silencieuse, son regard perdu, comme si le monde extérieur ne parvenait plus à la toucher. Cela frappait Jake plus que tout. Il avait l'habitude de voir des personnes secouées par la peur, mais elle semblait indifférente, comme si elle avait déjà vu la mort de trop près. Il se rendit compte qu'il ne savait rien d'elle. Pas son nom, ni même pourquoi elle avait été suspendue à cet arbre. Un simple sauvetage ne suffisait pas. Il lui fallait des réponses. Mais la question qui brûlait ses lèvres restait silencieuse. Qu'est-ce qui avait conduit cette femme à une telle souffrance? Et pourquoi la violence qui bouillonnait autour d'elle semblait être la seule langue qu'elle comprenait? « Vous allez bien ?» demanda-t-il enfin, sa voix faible, comme s'il redoutait la réponse. Il se pencha légèrement vers elle, scrutant son visage fatigué, mais aucune émotion ne passa dans ses yeux. Elle tourna lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, Jake sentit un étrange frisson traverser sa peau. Elle avait quelque chose de sauvage en elle, quelque chose de profondément enraciné, comme si son âme appartenait à la terre elle-même. « Je m'appelle Lia », dit-elle finalement, d'une voix si douce qu'il fallut un moment à Jake pour réaliser qu'elle avait parlé. Lia. C'était un prénom simple, mais en cet instant, il semblait porter le poids de tout un peuple. Jake resta silencieux, ne sachant quoi répondre. Après tout, quelle réponse pouvait-il offrir à une femme qui avait été traitée de cette manière? Une femme dont la souffrance était inscrite dans les lignes de son visage. « Pourquoi ? Pourquoi étiez-vous là ?» osa-t-il demander. Un soupir s'échappa de ses lèvres, mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux et Jake la suivit du regard, observant la poussière qui se mêlait à la terre sous leurs pieds. Elle semblait peser chaque mot avant de le prononcer. « Les colons ont brûlé mon village », dit-elle enfin, sa voix brisée par la douleur. « Ils ont pris tout ce que nous avions, tout ce qui appartenait à ma famille. Les hommes, les femmes, les enfants, ils ont tout pris. » Elle marqua une pause, puis ajouta, presque dans un murmure, « Ils m'ont capturé parce que je suis la dernière. » La dernière. Jake sentit une étrange boule dans sa gorge. Il n'avait pas anticipé une histoire aussi sombre. Il savait que les relations entre les Indiens et les colons étaient tendues, mais entendre une telle vérité briser le silence de ce lieu isolé le bouleversa. La souffrance de cette femme n'était pas simplement une perte personnelle, c'était une tragédie collective, celle d'un peuple tout entier, effacé d'une carte qu'il avait pourtant appelée chez lui. Et maintenant, demanda-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il ne savait même pas pourquoi il posait la question. Il se demandait s'il était en train de se retrouver pris dans une histoire qui n'était pas la sienne, un homme qui cherchait une paix qu'il ne pouvait pas atteindre en sauvant quelqu'un d'autre. « Je veux retrouver ma tribu », répondit Lia, le regard fier mais teinté de douleur. « Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Ils doivent savoir que nous avons perdu, mais qu'il reste un peu de nous. » Le ton de sa voix était plein de rage contenue, une rage qu'il ne pouvait pas ignorer. Jake sentait qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'aider. Peu importe ce qu'elle voulait accomplir, il était impliqué maintenant. Il ne pouvait pas la laisser partir seule. Les colons n'étaient pas simplement des ennemis sur un territoire. Ils étaient aussi des fantômes, prêts à tout pour poursuivre ce qu'ils appelaient leur régime. Lia ne pourrait pas faire face à ce danger seul. « Je vais vous aider à retrouver votre tribu », dit Jake finalement, se levant pour récupérer son cheval, qui broutait paisiblement non loin. « Mais nous devons partir avant que d'autres colons arrivent. » Lia le regarda un instant, puis, comme si sa décision avait été prise bien avant lui, se leva. Elle se tenait debout avec une grâce féline, mais Jake pouvait voir la faiblesse dans ses gestes. Elle était épuisée, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de plus grand que la fatigue, une détermination farouche. « Merci », murmura-t-elle, d'une voix rauque. C'était à peine un souffle, mais ces mots avaient un poids incroyable, un poids que Jake n'avait pas anticipé. Les deux se mirent en marche,
les chevaux derrière eux, la silhouette de l'horizon déserté se dessinant lentement sous la lumière mourante du jour. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, ni les obstacles qu'ils auraient à franchir. Mais Jake savait une chose, il n'allait pas laisser cette femme, ni cette quête, disparaître dans l'oubli. La nuit était tombée sur le désert, et la lueur pâle de la lune illuminait à peine le chemin escarpé devant Jake et Leah. Ils avançaient à cheval, traversant une vallée solitaire, le vent froid soufflant sur leurs visages fatigués. La longue journée de voyage les avait épuisés, mais aucun d'eux ne voulait se reposer. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, et chaque heure comptait. Les colons étaient encore à leur poursuite, et dans l'ombre des montagnes, ils se cachaient à peine derrière leurs mensonges et leur cupidité. Jake, pourtant, ne pouvait pas ignorer le silence lourd qui régnait entre eux. Leah n'avait pas prononcé un mot depuis leur départ. Elle semblait être plongée dans une profonde réflexion, comme si chaque pensée était une bataille intérieure. Lorsqu'il la regardait, il ne voyait qu'une silhouette distante, une âme brisée qui, d'une manière ou d'une autre, avait cessé de lutter contre la douleur. Il s'arrêta brusquement, et Leah, sans un mot, fit de même. Jake tourna son regard vers elle, tentant de percer la carapace qu'elle avait érigée autour d'elle. « Leah, dit-il doucement, je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais si tu veux qu'on avance, il faut que tu me parles. Je ne peux pas te comprendre si tu ne me dis pas ce qui t'a amené ici. » Leah le regarda en silence pendant quelques secondes, ses yeux sombres comme deux puits de secret. Puis, d'une voix brisée, elle répondit « Je suis la dernière. » Ces mots frappèrent Jake comme une cloche. Il n'avait pas compris immédiatement, mais quelque chose dans la façon dont elle les avait prononcés, comme une confession silencieuse, lui fit comprendre qu'il venait d'effleurer quelque chose de beaucoup plus grand que le simple passé d'une jeune femme. « La dernière de quoi ?» demanda Jake, sa voix tremblant légèrement sous l'angoisse de l'inconnu. Leah prit une profonde inspiration, puis son regard se perdit dans l'obscurité devant elle. Elle se mordilla les lèvres avant de répondre. « La dernière de ma tribu. Nous étions des dizaines, des centaines. Nous vivions dans la vallée, dans un village où la terre était encore sacrée. Nos ancêtres avaient marché sur ces terres, et nous aussi. Mais les colons, ils ont tout pris, ils ont tout détruit. » Jake sentit une douleur sourde monter en lui. Bien qu'il n'ait jamais vécu la brutalité de la guerre entre les colons et les Indiens, il en avait entendu parler. La terre était devenue un champ de bataille, un bien précieux que les hommes blancs voulaient en prendre, quitte à effacer tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Leah continua, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion. « Je ne me souviens pas de l'attaque, mais j'ai vu les flammes, j'ai vu ma maison partir en fumée. Mes parents, mes frères et sœurs, tout est parti. Ils ont tué tout le monde, je suis la seule à avoir survécu. Et maintenant, je dois porter leur fardeau, leur colère et leur désir de vengeance. » Elle baissa les yeux, et Jake put voir une larme solitaire couler sur sa joue. Il se sentit impuissant. Il n'avait pas de réponse, pas de réconfort à offrir. Il comprenait à peine ce qu'elle vivait, mais l'intensité de sa douleur le frappait comme une onde de choc. Il s'approcha doucement, posant une main sur son épaule, tentant de lui transmettre un peu de chaleur, un peu d'humanité. « Leah, tu n'es pas seule. Je suis là avec toi. Et tant que je serai là, je te promets que tu ne seras plus jamais seule. » Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes de larmes non versées. Il n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Un éclair de colère passa dans son regard, et elle se dégagea brusquement de son contact, reculant d'un pas. « Tu ne sais rien, » dit-elle avec une colère soudaine. « Tu ne sais rien de ce que c'est de perdre tout ce que tu as, de voir tes proches mourir sous tes yeux, de sentir leur chaleur s'éteindre en toi. Tu ne sais rien de la vengeance que je ressens, de cette brûlure dans mon cœur qui ne s'éteindra que lorsque tout aura été effacé. » Jake se figea. Il comprenait la rage. Il la reconnaissait, mais il n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce tourbillon d'émotions déchaînées. Il n'était pas un homme de guerre, pas un homme de violence. Mais en regardant Leah, il comprenait quelque chose de plus profond. Cette douleur, ce désir de vengeance, étaient des poids lourds à porter. Et si elle devait les porter seule, il savait qu'elle ne survivrait pas. « Je ne peux pas comprendre ce que tu ressens, » dit Jake, « mais je peux t'aider. Ensemble, on trouvera un moyen de faire face. » Mais la vengeance, Leah, la vengeance ne guérit pas les blessures. Elle ne fait qu'en créer de nouvelles. Leah se tourna brusquement vers lui, son regard dur et froid, presque comme celui d'un animal prêt à attaquer. « Tu crois que je cherche la guérison ?» dit-elle avec un rictus amer. « Tu crois que je cherche à oublier ?»« Non, Jake. Je cherche à faire payer ceux qui ont détruit ma vie, ceux qui ont pris tout ce que j'avais. Et je n'arrêterai pas tant que ce n'est pas fait. » Jake n'eut pas de réponse. Il savait que la route qu'ils empruntaient
était pavé de sang et de douleur. Mais il savait aussi qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Lia. Pas seulement d'elle-même, mais aussi de ce monde cruel qui ne lui laissait aucune chance. Le vent soufflait fort maintenant, portant avec lui des bruits lointains, des murmures d'une guerre qui ne cessait de déchirer ses terres. Jake regarda Lia, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit pris dans l'étreinte de quelque chose de plus grand que lui. Ils étaient tous deux des fugitifs, perdus dans ce monde de violence et de perte. Mais ensemble, ils avaient encore une chance, peut-être même une chance de comprendre ce que cela signifiait vraiment être humain. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, jetant une lumière dorée sur le paysage qui semblait sans fin. La chaleur de la journée s'était dissipée, et l'air devenait plus frais à chaque minute. Le voyage avait été long et éprouvant. Jake et Lia avaient traversé plusieurs vallées, évité des sentiers battus et pris des chemins de traverse pour éviter d'être repérés. Mais chaque mouvement qu'ils faisaient semblait les mener directement dans un piège. Les colons n'étaient pas des hommes qui se laissaient facilement intimider. Si Jake en était venu à ce constat, c'était parce qu'il avait vu la ténacité, la hargne dans leurs yeux, cette détermination farouche à récupérer ce qu'ils considéraient comme leur droit. « Tu crois qu'ils vont nous retrouver ?» demanda Lia, brisant le silence qui les entourait depuis des heures. Jake tourna son regard vers elle. Elle avait l'air calme, mais il savait que derrière cette façade se cachait une tension palpable, une nervosité qu'elle ne laissait pas transparaître. Elle était déterminée, mais même elle ne pouvait ignorer les risques de leur fuite. Les colons, surtout ceux d'un groupe aussi violent, ne se contentèrent pas de chercher. Ils frappaient sans pitié. « Je ne sais pas, » répondit Jake, ses mots pesant dans l'air froid du soir. « Mais on doit continuer à avancer. Ils ne peuvent pas nous suivre éternellement. » Lia haussait les épaules d'un air incertain. Leur progrès avait été lent, à cause de la fatigue, des blessures de Lia, et du besoin de constamment changer de direction pour brouiller leurs traces. Mais malgré tout, ils s'étaient éloignés des colonies. Jake s'en était persuadé. Pourtant, l'angoisse restait là, pressante, lui serrant la poitrine à chaque pas. Alors qu'ils s'arrêtaient pour prendre une légère pause, l'horizon devant eux semblait plus calme qu'il ne l'était réellement. Les derniers rayons du soleil étaient presque disparus lorsque soudain, un bruit métallique se fit entendre, brisant la tranquillité de la soirée. Des chevaux, des voix lointaines. Jake se figea instantanément. Le bruit ne venait pas de l'un des animaux sauvages qui parcouraient en ces terres. Non. Ces bruits étaient trop coordonnés pour être le fait de la nature. C'étaient des bruits de cavaliers, des hommes en chasse. Il se tourna rapidement vers Lia, qui était déjà prête à fuir. Mais il n'y avait nulle part où aller. Ils étaient à découvert, dans une plaine ouverte, et leurs chevaux ne leur permettraient pas de fuir suffisamment vite. « On doit se cacher », murmura Jake. Avant qu'il n'ait eu le temps de donner plus d'instructions, Lia s'éloigna déjà dans l'obscurité. Il la suivit en silence, sachant qu'il n'avait qu'une chance de se cacher dans l'ombre de la nuit. Mais leurs mouvements, aussi discrets soient-ils, ne suffiraient peut-être pas à les protéger cette fois. Les cavaliers approchaient. Jake entendait leurs chevaux trottiner sur le sol dur, et il devinait que la poignée d'hommes ne serait pas loin. Mais même dans cette obscurité, il y avait quelque chose de plus inquiétant dans l'air, une sorte de tension presque palpable. Soudain, un cri déchira la nuit. Un cri qu'il reconnut immédiatement. « Jake !» appela Lia. Elle n'était plus à sa portée, et la panique s'empara instantanément de lui. Il se précipita dans la direction de la voix, son cœur battant à tout rompre. Quand il arriva enfin au sommet d'un petit promontoire rocheux, il aperçut Lia face à un groupe de colons qui l'entouraient. Elle était acculée, sa tête haute, mais sa posture dégageait une fragilité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Jake n'eut pas de temps pour réfléchir. Il sortit son revolver et visa un des colons qui tenait un fusil. Un tir sec retentit dans l'air. L'homme s'effondra, mais un autre réagit immédiatement, braquant son arme vers lui. Le coup partira trop tard. Les cavaliers s'éparpillèrent dans un ordre chaotique, certains cherchant des couvertures, d'autres cherchant à contre-attaquer. Jake roula sur le sol, se déplaçant rapidement, tandis que Lia, d'un mouvement fulgurant, se lança dans la mêlée, frappant d'un coup sec un homme qui tentait de l'attraper. « Fuis !» cria Jake, mais Lia ne répondit pas. Elle n'était plus la même personne depuis son sauvetage. C'était une autre femme, celle prête à tout pour venger les siens, même si cela signifiait se perdre dans la violence. Le combat était féroce et rapide. Les tirs de fusil se mêlaient au bruit des chevaux, au bruit des hommes tombant sur le sol avec fracas. Jake, tout en cherchant à repousser l'attaque, ne pouvait s'empêcher de voir le changement dans les yeux de Lia. Elle n'était plus simplement une victime. Elle était devenue une force de la nature, un tourbillon de rage, une femme qui refusait de fuir
et de se cacher. Le bruit des balles se fit plus rapprocher. Jake eut à peine le temps de se cacher derrière un rocher avant qu'un cavalier n'apparaisse devant lui, brandissant une hache. Il n'eut que quelques secondes pour esquiver avant de le projeter au sol. Mais le reste du groupe continuait à avancer, déterminé à les retrouver. Jake cria à Lia, qui, maintenant totalement absorbée par sa colère, ne lui prêta aucune attention. Elle était prête à tout, même à risquer sa vie, pour que ses ennemis payent. Mais dans sa quête de vengeance, elle avait oublié que les colons avaient des alliés. L'un des cavaliers, un homme plus grand et plus menaçant, s'élança sur elle. Elle tenta de l'esquiver, mais elle était épuisée, trop fatiguée pour se battre encore longtemps. Jake se précipita à son secours. D'un dernier effort, il attaqua l'homme, le projetant violemment à terre. Mais la situation ne faisait qu'empirer. Les colons semblaient multiplier à chaque instant. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir longtemps sous une telle pression. Finalement, après quelques minutes interminables, les cavaliers commencèrent à se retirer, bien que non sans réticence. Ils avaient fait leur propre chasse, et bien qu'ils n'aient pas totalement trouvé ce qu'ils cherchaient, ils savaient que Jake et Lia seraient de retour. Et lorsqu'ils reviendraient, il y aurait une confrontation plus sanglante, plus décisive. Jake et Lia se retrouvèrent seuls, la poussière retombant autour d'eux. Le silence qui suivit l'affrontement semblait encore plus lourd qu'avant. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui des signes d'une nuit sans fin. Jake se tourna vers Lia, et dans ses yeux, il lut la colère. Mais aussi la peur qu'elle avait toujours cachée derrière sa rage. Elle n'était plus qu'une âme perdue dans une quête de vengeance sans fin. « On doit partir », dit Jake d'une voix calme, bien que son corps soit encore tendu, prêt à repartir en un instant. Lia acquiesça silencieusement, sans un mot, mais elle savait. Ce n'était que le début. La nuit s'étendait sur la vallée, enveloppant la terre d'une obscurité profonde et oppressante. Le vent s'était calmé, laissant place à un silence presque religieux, comme si même la nature elle-même retenait son souffle après les affrontements de la veille. Le feu de camp, qui brûlait faiblement, projetait des ombres vacillantes sur les visages de Jake et Lia. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, chacun perdu dans ses pensées, les yeux rivés sur les flammes dansantes, comme si ces flammes étaient le seul refuge à leur colère et à leur douleur. Jake sentait la fatigue le rattraper. Ses muscles étaient tendus, ses articulations douloureuses après la lutte, mais il n'osait se laisser aller à la fatigue. Il n'était pas en sécurité, il ne serait jamais en sécurité, tant qu'il serait à la merci des colons et de leur désir de vengeance. Mais en observant Lia, il comprenait qu'elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. La rage qui brûlait en elle, l'impulsion qui la poussait à avancer, à ne jamais regarder en arrière, était de plus puissante que toute la douleur qu'elle avait endurée. Et c'était cette rage, cette détermination farouche, qui les guidait tous les deux maintenant. Un bruissement léger attira l'attention de Jake. Lia, silencieuse depuis qu'il s'était installé près du feu, se redressa soudainement, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses lèvres, habituellement tendues, se fendirent d'un rictus étrange. C'était un sourire, mais pas un sourire de joie. Un sourire qui cachait des intentions plus sombres. « Jake, dit-elle d'une voix calme, mais pleine de résolution, nous devons les frapper là où ça fait mal. » Jake fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement où elle voulait en venir. « Les frapper » répéta-t-il, la confusion dans sa voix. « Tu veux dire continuer à fuir, à courir ?»« Parce que je te promets qu'ils finiront par nous rattraper si on reste sur cette voie. » Lia secoua la tête, son regard s'assombrissant encore davantage. « Non, Jake, fuir ne nous sauverait pas. Et tu le sais aussi bien que moi. Ils reviendront toujours, peu importe où nous allons. Alors nous devons les attaquer. » Jake la regarda en silence, se demandant si elle avait perdu toute notion de raison dans sa quête de vengeance. Elle n'était plus la femme qu'il avait sauvée des mains des colons. Elle était devenue une guerrière, un symbole de résistance, et cette nouvelle identité semblait l'engloutir peu à peu. « Attaquer ?» répéta Jake, essayant de comprendre. « Tu veux dire les affronter ? Parler aux colons comme tu parles à des animaux ? » « Non, Jake. » Lia se redressa, ses mains se serrant sur ses genoux. « Je veux frapper là où ça leur fait le plus mal. J'ai des alliés, des gens qui veulent nous aider. Mais il faut agir vite. Si nous les laissons respirer, tout est fini. » Jake n'eut pas le temps de répondre. Lia s'était déjà levée, se dirigeant vers une sacoche de cuir accrochée à son cheval. Lorsqu'elle revint, elle avait une carte de la région entre les mains. Elle la déplia avec soin, la posant devant Jake. Elle pointa un endroit précis sur la carte, un petit village isolé, entouré de bois et de montagnes. « C'est là qu'ils se cachent, » dit-elle. Sa voix remplie d'une détermination glaciale. « Ils ont une base là-bas, un camp.
C'est là que nous frapperons. Jake la fixa, essayant de lire dans ses yeux cette idée qui semblait si irréelle. Tu veux dire que tu veux attaquer leur camp? Un camp où ils sont des dizaines, armés jusqu'aux dents? Lia ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna lentement vers lui, son regard brûlant d'une intensité qu'il n'avait jamais vue chez une autre personne. Je ne suis pas seul, Jake. Ce n'est pas seulement moi qui vais le faire. Il y a d'autres tribus, d'autres résistants prêts à se battre. Mais ils ne bougeront pas tant que je ne leur aurai pas montré qu'il est possible de se battre, qu'il est possible de reprendre ce qui nous appartient. Jake déglutit difficilement. Il ne pouvait pas ignorer la ferveur dans la voix de Lia, ni la froideur dans son regard. Mais il savait aussi que cette mission était périlleuse. Il ne pouvait pas permettre à Lia de se perdre dans cette quête de vengeance, mais en même temps, il savait que la colère qui brûlait en elle ne se calmerait pas tant qu'elle n'aurait pas agi. « Et tu penses que ça suffira ?» demanda-t-il, essayant de masquer sa propre inquiétude. « Que frapper là-bas, attaquer leur camp, ça va tout changer ?» Lia se tourna vers lui, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Je ne sais pas, Jake, mais ce que je sais, c'est qu'ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Si je dois les affronter seul, je le ferai. Mais toi, tu as le choix. Si tu veux partir maintenant, fais-le. Je ne te retiendrai pas. » Jake la fixa un moment, incertain. Il pouvait sentir la chaleur de la colère dans ses mots, mais aussi une profonde détresse. Lia était prête à tout sacrifier pour cette vengeance, et elle pensait que cela la soulagerait. Mais Jake savait que même une victoire, si elle était obtenue par la violence, laisserait des cicatrices que rien ne pourrait guérir. « Je ne vais pas partir, » dit-il finalement, sa voix résolue. « Mais je vais te demander de réfléchir. Si nous faisons ça, si nous attaquons, il n'y aura plus de retour en arrière. Nous risquons tout, Lia. Pas seulement notre vie, mais aussi notre humanité. Tu comprends ça? » Elle le regarda sans broncher. « Je comprends, Jake, mais ma famille, mon peuple, ils n'ont pas eu ce luxe. Ils ont tout perdu. Tout. » Les deux se regardèrent en silence, chacun pris dans ses propres pensées, chacun se demandant si la voie choisie était celle de la justice ou de la vengeance. Mais la décision était prise. Lia n'allait pas reculer, et Jake savait qu'il ne pouvait pas la laisser affronter tout cela seul. « Alors faisons-le », dit Jake d'une voix ferme, malgré l'incertitude qui bouillonnait en lui. « Mais nous ferons ça à notre façon, avec stratégie, pas seulement avec la rage. » Lia acquiesça, et dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, mais aussi de détermination. Elle savait que cette bataille serait dure, que la route serait semée d'embûches, mais au fond d'elle, elle sentait que c'était le seul moyen de trouver la paix. Ils n'avaient pas beaucoup de temps. Les colons étaient plus proches qu'ils ne le pensaient, et ce n'était qu'une question de jours avant qu'ils ne soient prêts à se battre pour leur territoire. L'heure de la vengeance était enfin arrivée. L'aube pointait à peine à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et rouges, comme un avertissement silencieux de la tempête à venir. La vallée, encore enveloppée dans une brume légère, semblait endormie, mais pour Jake et Lia, il n'y avait pas de repos possible. Leur plan était en place, et chaque minute qui passait les rapprochait un peu plus du camp des colons. Mais malgré la préparation et la certitude de leur objectif, le poids de la décision pesait lourdement sur leurs épaules. Ils avaient repris la route dès le matin, après une nuit sans sommeil. Leurs chevaux avançaient lentement sur le sentier rocailleux, leurs sabots résonnant dans la vallée silencieuse. Jake ne cessait de jeter des regards furtifs vers Lia. Elle était plus déterminée que jamais, mais son regard, d'habitude froid et calculateur, avait quelque chose de fuyant aujourd'hui, comme si elle n'était plus entièrement présente. Il savait que la vengeance était un feu brûlant qui dévorait tout sur son passage, y compris la raison. Ils avaient pris le temps de rassembler les alliés de Lia, des membres d'autres tribus qui, tout comme elle, avaient perdu beaucoup. Des hommes et des femmes animés par la même colère, par le même désir de justice. Mais les signes de guerre qui les entouraient n'étaient pas suffisants pour apaiser la tension qui grandissait dans le cœur de Jake. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait tenté de faire, tout ce qu'il avait pensé savoir sur la vengeance, ne se comparait en rien à la force brute de la rage qu'il voyait en Lia. Elle s'était peu à peu enfermée dans un silence, perdue dans ses propres pensées. Lorsqu'elle avait proposé le plan de l'attaque, elle avait été prête à sacrifier tout ce qui comptait pour elle, croyant que la vengeance lui apporterait une forme de paix. Mais Jake savait mieux. La vengeance ne guérit rien. Elle ne fait que raviver les blessures. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle savait vraiment ce qu'elle risquait de perdre. Alors qu'ils progressaient, les montagnes autour d'eux semblèrent se refermer, comme une arène où la guerre allait bientôt se jouer. Ils étaient encore loin du camp des colons, mais chaque geste semblait les rapprocher inévitablement de l'instant où tout basculerait. Lia, perdue dans ses pensées,
ne semblait même pas remarquer l'anxiété croissante qui marquait chaque pas de Jake. Il décida finalement d'entamer la conversation. « Lia, dit-il doucement, sa voix brisée par le vent. Tu sais que ce que nous faisons n'est pas sans conséquence, n'est-ce pas ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux sombres et inexpressifs. Elle n'avait pas répondu tout de suite, préférant laisser l'air entre eux se charger de l'inévitable. Mais après un moment de silence, elle parla, d'une voix froide. « Je sais très bien ce que cela implique, Jake. Mais tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question de moi, ou de toi, ou même de cette guerre. C'est une question de survie. Mes ancêtres, ma famille, tout ce que nous avons perdu, c'est tout ce qui reste. Si nous n'agissons pas maintenant, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons essayé de protéger, sera effacé à jamais. » Jake se sentit démuni face à ces mots. Il savait qu'elle avait raison, dans un sens, mais il n'était pas sûr que la vengeance soit la réponse. Pourtant, il n'osa pas répliquer. Cela aurait été une perte de temps. Lia ne voulait pas entendre les discours de paix, de réconciliation. Elle était déjà trop loin dans sa propre bataille, dans son propre monde. Ils continuèrent à avancer, traversant des ruisseaux, grimpant des collines, toujours en silence, jusqu'à ce que l'obscurité commence à recouvrir à nouveau la terre. Leurs chevaux étaient fatigués, leur corps aussi, mais la détermination était toujours aussi forte. Lia n'avait pas faibli et Jake, malgré ses propres doutes, continuait de la suivre, se demandant s'il pouvait réellement l'arrêter, s'il pouvait faire quelque chose pour l'empêcher de se perdre définitivement. Ils finirent par trouver un campement à mi-chemin, dans une petite vallée où ils purent se cacher et se reposer quelques heures. Lia se tenait à l'écart du groupe, toujours aussi distante, plongée dans des pensées que Jake n'arrivait pas à percer. Il savait que ce moment de pause serait essentiel pour récupérer de leurs efforts, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce qu'ils faisaient en valait vraiment la peine. Les colons, bien qu'impitoyables, n'étaient pas le seul ennemi. L'ennemi intérieur, celui de la haine et de la soif de vengeance, risquait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Alors qu'il s'assit à l'écart du feu, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était Lia. Elle était venue, sans un mot, pour s'asseoir près de lui. Elle ne le regardait pas, mais il pouvait sentir son regard peser sur lui, comme un poids qui l'étouffait. « Jake, je suis prête, » dit-elle enfin, sa voix faible, mais décidée. Il est temps d'aller les chercher. Il n'eut pas le courage de lui dire non. Tout ce qu'il pouvait faire était de la regarder, de se demander s'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour éviter ce moment. Mais il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter. La décision était déjà prise, et il était trop tard pour reculer. Le reste du groupe se prépara lentement. Ils vérifièrent leurs armes, s'assurèrent que leurs chevaux étaient prêts pour le voyage final. Jake, tout en les observant, sentit la tension monter dans son ventre. C'était le calme avant la tempête. Mais cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Ils étaient allés trop loin. Tout ce qu'ils pouvaient faire maintenant était de continuer à avancer. Lorsque le matin arriva, les premiers rayons du soleil éclairaient une terre silencieuse. Les montagnes semblaient plus proches, menaçantes, comme si elles voulaient les engloutir. Lia monta son cheval sans un mot, ses yeux fixant l'horizon. Jake, toujours derrière elle, prit une profonde inspiration. Ils étaient proches maintenant. Leur destinée se jouait ici, à cet instant précis. Ils étaient en prêt, et rien ne pourrait les arrêter. La brume matinale s'était levée, dévoilant les vastes étendues de la vallée qu'ils traversaient. Le soleil, encore faible, jetait des lueurs timides sur les montagnes au loin. Le silence était absolu, brisé seulement par le bruit des sabots des chevaux sur le sol rocailleux. Jake et Lia, accompagnés de quelques guerriers apaches, s'étaient dirigés vers un point stratégique, là où ils savaient que la tribu de Lia se trouvait. Ce lieu, caché parmi les montagnes, avait longtemps servi de refuge aux résistants. Un endroit où l'on pouvait se cacher du monde, loin des yeux des colons. Les chevaux avançaient en silence, comme des ombres glissant sur la terre. Jake sentait le poids du moment. Il n'était pas seul dans cette mission, mais il se sentait plus isolé que jamais. La tension entre lui et Lia n'avait cessé de croître. Chaque étape du voyage les rapprochait de la tribu, mais aussi d'un point de non-retour. Lia était plus distante, plus concentrée sur sa quête de vengeance, et il ne pouvait s'empêcher de se demander si la femme qu'il avait sauvée quelques semaines auparavant était encore celle qu'il voyait devant lui. Son regard, autrefois doux et presque vulnérable, s'était transformé en une expression dure, déterminée, mais aussi désespérée. « Tu penses qu'ils vont nous accepter ?» demanda Jake, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Lia tourna légèrement la tête vers lui, un regard furtif qu'il ne put saisir entièrement. « Je n'ai pas besoin de leur acceptation. Ce sont des guerriers, des résistants.
Ce qu'ils veulent, c'est se battre. Et c'est ce qu'ils auront. Jake fronça les sourcils, une inquiétude grandissant en lui. Et si ce n'est pas ce que tu veux vraiment? Si cette guerre ne t'apporte que plus de douleur? Il s'efforça de contenir sa voix, mais elle trahissait ses préoccupations. Tu ne peux pas simplement continuer à te perdre dans cette quête de vengeance, Lia. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, là où les montagnes se dressaient majestueusement. Puis, après une longue pause, elle murmura. Tu ne comprends pas, Jake. La vengeance, ce n'est pas juste une question de tuer ou de détruire. C'est un moyen de récupérer ce qu'ils m'ont pris. C'est un moyen de donner un sens à tout ce que nous avons perdu. C'est la seule façon de redonner à mon peuple un peu de ce qui lui appartient. Jake la regarda, se demandant si elle voyait à quel point ses paroles étaient pleines de douleur. Mais il savait qu'il n'avait pas de place dans ce discours. Elle avait choisi sa route, et rien ni personne ne pourrait la détourner de son objectif. Quelques heures plus tard, après avoir traversé des forêts denses et des terrains accidentés, ils atteignirent un petit campement niché dans une vallée secrète. Le feu crépitait doucement au centre, entouré de tentes simples faites de peaux d'animaux. L'air était rempli de l'odeur de la viande grillée et du tabac, un parfum qui appartenait à ces terres, qui racontait l'histoire des générations passées. Des guerriers étaient postés aux abords, surveillant les arrivées. Leur présence imposait une autorité silencieuse, mais leur regard ne trahissait aucune émotion, comme si ce monde rude et implacable était leur quotidien. Lia s'avança sans hésiter, son regard devenant plus intense à mesure qu'elle franchissait le seuil du camp. Elle était de retour chez elle, mais elle n'était plus la même. Elle n'était plus la jeune femme qui avait été capturée. Elle était devenue une leader, une guerrière, prête à mener ses hommes et ses femmes à la guerre. Jake, en revanche, n'était qu'un étranger dans ce monde. Il se sentait soudainement inconfortable, comme un invité indésirable. Mais il n'avait pas le choix. S'il voulait comprendre ce qui se passait dans la tête de Lia, il devait suivre son chemin, aussi difficile soit-il. Un homme grand, avec des cheveux longs et des tatouages tribaux marquant ses bras et son cou, s'avança vers eux. Il avait l'apparence d'un chef, un homme qui commandait le respect simplement par sa posture. Lia s'arrêta devant lui, et un instant de silence s'installa. Jake, bien qu'illégitime dans ce moment, observa la scène, se demandant si ce serait un moment de bienvenue ou de confrontation. « Lia », dit l'homme d'une voix grave, presque solennelle. « Tu es enfin revenue. » Elle hocha la tête, mais n'offrit pas de sourire. Ses yeux étaient concentrés, froids. « Je suis ici pour nous, » dit-elle simplement, sans préambule. « Pour que la vengeance soit accomplie, pour que nous récupérions ce qui nous a été pris. » L'homme la fixa un instant, analysant ses paroles. Puis, après un long silence, il répondit. « Tu sais ce que cela implique. Nous sommes tous prêts à nous battre, mais la vengeance peut mener à la destruction totale de ce que nous avons ici. Beaucoup ont perdu leur famille, leur maison. La guerre, Lia, ne nous apportera pas la paix. Elle ne fera que détruire ce qui reste. » Jake sentit un frisson le traverser. L'homme avait raison. D'une certaine manière, la vengeance n'apportait jamais la paix. Seulement un vide plus grand que celui qu'elle avait comblé. Mais Lia ne réagit pas à ces mots. Elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle était prête à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. « Je comprends, mais je suis prête à payer le prix, » répondit-elle fermement. « Je ne peux pas revenir en arrière. »« Pas maintenant. » L'homme la regarda un instant, puis tourna son regard vers Jake. Il n'avait pas besoin de poser de questions. L'étranger était là, avec Lia, et cela suffisait. Mais il semblait voir au-delà de la situation présente, comme s'il savait que le destin de Jake et de Lia était lié à bien plus que cette simple guerre. « Alors, nous ferons ce que nous devons faire, » dit-il d'un ton grave. « Mais sache que ce chemin ne te rendra pas plus forte, Lia. Il ne nous rendra pas plus forts. Il nous laissera juste plus seuls. » Le chef se tourna alors vers les autres guerriers, et Lia se tourna pour rejoindre Jake, ses yeux ne montrant aucun signe de doute. Elle avait entendu les avertissements, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle était prête à aller de l'avant, prête à se battre. Elle avait choisi son chemin, et rien ni personne ne pourrait l'en détourner. Jake la suivit, mais dans son cœur, une question persistait. Est-ce que la vengeance valait vraiment tout ce sacrifice? Mais il ne dit rien. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour les hésitations. Ils étaient tous les deux déjà trop loin dans ce combat. Le silence qui suivit était lourd. Le vent soufflait à travers les montagnes, comme un murmure lointain de ce qui allait se passer. Mais pour Lia, le chemin était déjà tracé, et rien ne pourrait changer sa détermination. La nuit tombait lentement, enveloppant la vallée dans une obscurité dense, tandis que le vent, plus froid désormais, soufflait à travers les cimes des arbres. La préparation à l'attaque était terminée. Lia et les guerriers apaches s'étaient rassemblés autour du feu.
leurs visages éclairés par la lumière vacillante des flammes. Chacun perdu dans ses pensées, l'air grave. Le campement était silencieux, presque trop calme, comme une attente suspendue, une respiration retenue avant que tout ne se déchaîne. Jake se tenait à l'écart, observant la scène sans dire un mot. Il avait vu la détermination dans les yeux des guerriers, mais aussi la peur. Il savait que la vengeance n'avait jamais été une route simple et directe, mais une spirale de violence qui ne se terminait jamais. Un gouffre sans fond. Il était là, à côté de Lia, qui ne semblait même pas se rendre compte de la lourdeur de l'air, du poids de ce qu'ils allaient en faire. Elle était transformée. Elle était devenue un symbole de rage et de douleur, une femme prête à tout sacrifier pour redonner un peu de dignité à son peuple. Et en voyant l'intensité de sa détermination, Jake ne pouvait qu'accepter le fait qu'il était, lui aussi, entraîné dans cette tourmente. Il n'avait pas le choix désormais. La violence, comme un écho de la souffrance passée, allait prendre son cours. « Tu es prêt ?» demanda Lia, sans même se tourner vers lui, sa voix aussi calme que l'air nocturne, mais chargée d'une tension palpable. Jake se força à hocher la tête, ses muscles tendus. Il n'était pas sûr de l'être, mais il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Oui. Elle se leva, ses yeux fixés sur le camp des colons, un peu plus loin, de l'autre côté de la colline. C'était là que tout allait se jouer. Le camp était fortifié, mais pas assez pour empêcher une attaque éclair. Jake savait que le danger était immense, mais la guerre, en elle-même, ne lui laissait pas de place pour des hésitations. Les guerriers se mirent en marche, silencieux comme des ombres. Ils portaient des armes, arcs, couteaux, fusils, et l'air était lourd de la promesse d'un combat brutal. Lia, en tête, guidait le groupe, sa silhouette s'effaçant dans l'obscurité comme une ombre prête à se jeter sur sa proie. Jake suivit, son cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de l'homme qu'il avait été et le rapprocher d'un autre, plus froid, plus déterminé. C'était une transformation lente, imperceptible, mais il la sentait en lui. La guerre faisait ça aux hommes. Elle les changeait, les redéfinissait. Arrivé en vue du camp des colons, l'attaque commença sans avertissement. Lia, comme une flèche tirée dans le vent, se lança dans l'assaut avec une violence démesurée, attaquant les sentinelles qui étaient apostées à l'entrée. En quelques secondes, le bruit des fusils éclata dans la nuit, et le camp fut plongé dans le chaos. Les colons, surpris et pris de panique, tentèrent de riposter, mais les Apaches, bien plus agiles, avaient l'avantage. Jake se battait sans vraiment réfléchir, une partie de lui cherchant encore une issue, une raison de s'arrêter, mais il savait que maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Il tira sur les colons, évitant de les tuer lorsqu'il le pouvait, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir la montée de l'adrénaline, la libération que lui apportait ce combat. Chaque balle tirée semblait effacer un peu de son humanité. Chaque cri de douleur un peu plus l'éloignait de la personne qu'il avait été. Les Apaches étaient partout, attaquant les colons sous tous les angles. Lia se dirigea vers l'abri principal, où les hommes les plus forts étaient rassemblés. Le chef des colons, un homme grand, barbu et imposant, se tenait là, un pistolet dans les mains, mais il n'avait pas le temps de riposter. Il ne s'attendait pas à une attaque aussi violente. Aussi rapide, Jake, voyant Lia se diriger vers le chef des colons, se précipita à sa suite, son esprit agité par une question qu'il n'arrivait pas à chasser. « Est-ce que tu es ce chef ?» Cette personne responsable de tant de souffrances ferait vraiment disparaître la douleur? Ou allait-elle simplement l'empirer? Mais Lia n'hésita pas. Elle se jeta sur le chef des colons avec une rage incontrôlable, son couteau brillant sous la lumière des torches. Elle l'attrapa par le col, l'envoyant au sol. « Tu as tué ma famille. Tu as détruit mon peuple. Maintenant, tu vas payer !» hurla-t-elle, son regard illuminé par la furie. Le chef tenta de se défendre, mais il n'avait aucune chance. Lia, dans un dernier éclat de vengeance, fit siffler son couteau dans l'air et plongea l'arme profondément dans son torse. Le corps de l'homme s'effondra sous elle, laissant place à une mer de sang qui se répandait autour d'eux. Jake, qui était arrivé juste à temps pour voir la scène, ne savait plus comment réagir. Il avait vu la violence, la souffrance, mais il n'était pas préparé à ce qu'il venait de voir. Lia se redressa, haletante, les mains couvertes de sang. Mais dans ses yeux, il ne vit aucune satisfaction, aucune paix, seulement un vide profond. « C'est fait », dit-elle, sa voix rauque. « Il a payé pour ce qu'il a fait. » Jake s'approcha lentement, l'âme déchirée. Il n'osait pas poser la question qui brûlait ses lèvres. La vengeance l'avait-elle vraiment libéré? Ou l'avait-elle enfermé encore plus dans son propre tourment? Les autres guerriers avaient terminé leur travail, les colons tombant les uns après les autres, incapables de résister à l'assaut apaché. Le massacre était complet.
Les flammes des tentes dévorées par les feux créaient des ombres mouvantes sur le sol, et la vallée, autrefois silencieuse, était désormais emplie de bruit de destruction et de mort. Jake se tourna vers Lia. Elle n'avait pas l'air victorieuse, ni satisfaite, seulement épuisée. « Lia, est-ce que c'était ça la paix que tu recherchais ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'incertitude. Elle le regarda sans vraiment le voir, comme si elle était perdue dans un autre monde, un monde de douleur et de mémoire. « Je ne sais pas, Jake, je ne sais plus. » Le vent souffla à travers les restes du camp, emportant avec lui l'écho du carnage. Lia se tourna vers lui, ses yeux froids, mais avec une lueur de doute cachée dans le fond. « Je suis désolé, Jake, je ne voulais pas. » Que tout ça se passe ainsi. Jake hocha lentement la tête, sans trouver les mots pour répondre. Ils étaient là, au cœur du chaos qu'ils avaient créé, et au lieu de se sentir puissants, ils se sentaient seulement vides. Comme si, en cherchant à se venger, ils avaient perdu quelque chose d'irremplaçable en eux-mêmes. Le massacre était terminé, mais la guerre intérieure de Lia ne faisait que commencer. Le camp était en ruine. Le vent emportait la poussière des tentes calcinées, soulevant des nuages de cendres dans l'air. Les flammes qui avaient englouti le camp des colons étaient maintenant réduites à des braises, des vestiges d'une bataille brutale qui s'était déroulée en quelques heures à peine. Les silhouettes des guerriers apaches, toujours armés, erraient parmi les débris, fouillant les corps des colons morts ou leurs affaires abandonnées. Le carnage avait été total, sans distinction, mais maintenant, un étrange silence s'était installé. Un silence lourd, presque accablant. Jake se tenait à l'écart, loin de l'agitation qui régnait autour du feu. Ses yeux scrutaient le paysage déserté, mais son esprit était ailleurs, plongé dans le chaos des événements récents. Il était encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, ce qu'il venait de voir. La violence, la souffrance, l'injustice, tout cela semblait s'être accumulé en une explosion incontrôlable, et il se demandait s'il avait été un acteur ou un simple spectateur dans cette tragédie. Lia, quant à elle, se tenait debout au milieu du camp dévasté, immobile. Son visage, habituellement impassible, ne laissait transparaître aucune émotion, mais Jake pouvait voir dans ses yeux que quelque chose avait changé. Elle avait accompli ce qu'elle s'était juré de faire. Elle avait vengé sa tribu. Mais à quel prix? Elle s'était approchée de Jake, ses pas légers, presque furtifs, comme si elle ne voulait pas qu'il la remarque. Elle s'arrêta juste devant lui, le regardant sans un mot. Elle était couverte de sang, celui des colons et le sien. Il y avait quelque chose de presque irréel dans cette image. La guerre, la violence, tout ce qu'elle avait fait pour arriver à ce moment, semblait flotter dans l'air comme une illusion, un rêve morbide. « C'est fini !» dit-elle enfin d'une voix froide, presque détachée. « Ils ont payé pour ce qu'ils ont fait. » Jake la fixa, cherchant les mots qui pourraient décrire ce qu'il ressentait. Mais rien ne venait. Que pouvait-il dire face à ça? À la destruction totale, à la mort, à la vengeance accomplie? Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Une victoire sur des ennemis qu'elle avait vus comme responsables de la souffrance de son peuple? Ou était-ce seulement un moyen de combler le vide, d'atténuer la douleur qu'elle portait en elle? « Fini !» répéta-t-il, comme si cela pouvait lui apporter une forme de compréhension. « Tu penses vraiment que c'est fini? Parce que tout ce que je vois, Lia, c'est un champ de ruines, un monde qui se brise encore plus à chaque instant. » Elle le regarda sans répondre, son regard sombre se perdant dans les débris autour d'eux. « Je ne sais pas, » dit-elle lentement. « Je ne sais pas si c'est fini, mais je sais une chose. Maintenant, ils savent ce que ça fait de perdre ce qu'on a de plus cher. Ils savent ce que c'est que d'être complètement anéanti. » Jake se mordit la lèvre, son cœur serré. Il comprenait ce qu'elle disait, il comprenait cette soif de rétribution, mais il savait aussi que la violence ne résolvait rien. Ce qu'elle venait de faire, cela ne ramènerait pas les morts. Cela ne redonnerait pas la paix à ceux qu'elle avait perdus. Il n'avait vu que la rage dans ses yeux, pas le soulagement qu'il avait espéré. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si Lia, après tout ce sang versé, pourrait un jour trouver un moyen de vivre avec cette douleur qu'elle avait choisi de libérer. « Tu penses que ça te rendra plus forte, Lia ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, presque suppliante. « Est-ce que tuer ceux qui t'ont détruite va réparer ce que tu as perdu? Est-ce que ce massacre va te donner la paix ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux pleins d'une émotion que Jake n'avait jamais vue chez elle, de la confusion. Il pouvait voir la guerre intérieure qui faisait rage en elle. Le combat entre la satisfaction d'avoir atteint son but et la prise de conscience de ce que cela avait coûté. « Je ne sais pas. »« Jake, » répondit-elle, sa voix plus douce, presque brisée. « Je pensais que oui. Mais maintenant je ne sais pas. Je suis toujours là, avec cette douleur, cette colère. » Jake s'approcha d'elle,
posant doucement sa main sur son épaule, cherchant à lui apporter un peu de réconfort, même s'il savait que les mots étaient inutiles. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient réparer ce qui avait été brisé, ni de gestes qui pouvaient effacer ce qu'ils avaient fait. La vengeance ne pouvait pas combler le vide, et Lia le savait désormais. « Tu n'es pas seule, Lia, » dit-il doucement. « Tu n'as pas apporté cette colère toute seule. Je suis là, mais si tu veux vraiment avancer, tu dois trouver une autre façon de guérir. La violence n'effacera pas ce que tu ressens à l'intérieur. Elle ne fera que t'enchaîner encore plus. » Lia se tourna alors vers lui, un regard de reconnaissance dans ses yeux. « Je sais, » murmura-t-elle, « mais je ne sais pas comment faire autrement. C'est tout ce que j'ai toujours connu, la vengeance, la guerre. Comment arrêter quand tout ce que tu as est une arme et une soif de justice ?» Jake serra doucement son épaule. « Je t'aiderai à trouver un autre chemin. Nous le ferons ensemble. Mais ce n'est pas la vengeance qui te rendra libre. C'est le pardon. Le pardon pour toi-même, pour ceux que tu as perdus. C'est là que commence la guérison. » Le silence retomba sur eux, plus lourd que jamais. Ils étaient là, au cœur de la destruction, au milieu des ruines, avec la conscience de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils avaient perdu. Le vent soufflait à travers les tentes brûlées, apportant avec lui le bruit de la guerre, de la mort et de la douleur. Mais dans l'obscurité de la nuit, une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, commença à se dessiner. Peut-être qu'il était encore possible de réparer ce qui avait été brisé. Peut-être qu'il était encore possible de trouver un chemin vers la paix. Mais ce chemin serait long et difficile. Lia, tout comme Jake, devait apprendre à vivre avec les fantômes de la vengeance avant de pouvoir espérer avancer. La nuit avait enveloppé le camp dans son manteau sombre, les étoiles brillant faiblement dans un ciel clair. Mais malgré l'apparente tranquillité de l'environnement, le sentiment de perte et de solitude pesait lourdement sur Lia et Jake. Le bruit du vent dans les arbres semblait presque un murmure lointain, une mélodie douce et mélancolique qui contrastait avec la tension qui régnait dans leur cœur. Les ruines du camp des colons étaient désormais réduites à des cendres, mais la guerre intérieure qui dévastait Lia était loin d'être terminée. Lia était assise seule près du feu, ses yeux fixés sur les flammes dansantes, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs de ce qui s'était passé. Elle n'arrivait pas à chasser l'image du chef des colons, de sa chute, de son regard rempli de haine et de peur. Elle se souvenait du moment où le couteau avait traversé sa peau, un acte de vengeance brutale, mais aussi un acte de libération. Ou du moins, c'était ce qu'elle avait cru. À cet instant précis, elle n'était pas sûre de ce que cela lui avait apporté. Elle sentit la présence de Jake derrière elle avant même qu'il ne parle. Il s'assit lentement à côté d'elle, un silence lourd s'étendant entre eux. Elle savait qu'il attendait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Depuis la bataille, il n'avait cessé de la regarder, presque avec une inquiétude palpable. Elle savait qu'il se posait des questions, qu'il ne comprenait pas entièrement ce qu'elle ressentait, et elle ne pouvait pas lui donner les réponses qu'il attendait. « Ça ne t'a pas apporté ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, sa voix brisée par l'incertitude. « Tout ce sang, tout ce que tu as sacrifié, et pourtant, tu n'as pas l'air plus libre. » Lia tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de plus en eux, quelque chose qui n'était pas la rage ni la douleur, mais peut-être une sorte de reconnaissance, une reconnaissance du vide qu'elle portait en elle. Elle se rendit compte qu'il avait raison. Elle ne se sentait pas plus libre. La vengeance qu'elle avait si ardemment recherchée ne lui avait pas apporté la paix intérieure qu'elle espérait. « Je ne sais pas ce que je voulais, Jake », murmura-t-elle, les mots s'échappant de sa bouche comme une confession qu'elle n'avait jamais osé prononcer. « Je croyais que tuer ce chef, les colons, tout ce qu'ils avaient fait, je croyais que ça allait m'apaiser, que ça allait rendre mes pertes plus supportables. Mais ce n'est pas le cas. Chaque vie que j'ai prise me pèse encore plus, et je n'ai toujours pas trouvé la paix. » Jake la regarda, son regard doux mais plein de compréhension. Il savait, sans qu'elle n'ait besoin de le dire, que la douleur de Lia ne pouvait être effacée par la violence. Il savait que ce qu'elle avait perdu, sa famille, sa terre, ne reviendrait jamais, et que la vengeance ne faisait qu'ouvrir de nouvelles blessures. « Peut-être que ce n'est pas la vengeance qui te rendra libre, Lia, » dit-il doucement. « Peut-être que ce que tu cherches, c'est autre chose. Le pardon peut-être, le pardon pour toi-même. Parce que tant que tu te tiendras prisonnière de cette colère, tu ne seras jamais libre. » Lia détourna le regard, observant les flammes sans vraiment les voir. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, et elle se demanda si cela allait jamais cesser. La colère, la douleur, la rage, tout cela était devenu une partie d'elle, une partie qu'elle n'avait jamais su comment contrôler. Elle avait l'impression que, pour chaque pas qu'elle faisait pour avancer, elle se retrouvait enchaînée un peu plus à son passé.
Tu penses que je peux me pardonner ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Jake ne répondit pas immédiatement. Il s'assit là, près d'elle, dans le silence de la nuit, réfléchissant à ces mots. « Je pense que tu dois d'abord t'accepter, Lia. Accepter la souffrance que tu portes. Accepter que tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Mais tu ne peux pas guérir sans lâcher cette colère. Elle te ronge. » Lia ferma les yeux, sentant un poids sur sa poitrine, comme si chaque mot de Jake était une pierre supplémentaire qu'elle devait porter. Comment pouvait-elle accepter cette souffrance qu'elle avait tellement longtemps rejetée? Comment pouvait-elle admettre que tout ce qu'elle avait fait, chaque acte de violence, l'avait conduite à ce point où elle était maintenant, seule, dans ce désert d'émotions? Elle ne savait pas. « Je ne sais pas si je peux, » dit-elle finalement. « Je ne sais pas si je serai jamais prête à lâcher tout ça. Peut-être que je n'en ai même pas la force. » Jake posa une main réconfortante sur son épaule, une simple étreinte silencieuse, mais qui semblait dire tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Tu n'as pas à tout porter seul. Tu as le droit de trouver de l'aide. Tu as le droit de guérir. Mais la guérison commence par accepter qui tu es. Et si tu veux avancer, tu devras aussi accepter que la vengeance n'effacera jamais ce que tu as perdu. » Un frisson parcourut le corps de Lia, comme si ces mots touchaient quelque chose de profondément enfoui en elle. La douleur de sa perte, de son peuple, de sa famille, était toujours présente. Mais au fond d'elle, elle savait que Jake avait raison. La vengeance n'avait pas effacé sa douleur. Elle l'avait seulement amplifiée. Le seul moyen d'avancer, de sortir de cette spirale destructrice, était de trouver un moyen de se libérer de cette colère. « Je ne sais pas si je peux pardonner, » dit-elle enfin. « Mais peut-être que je peux commencer à lâcher prise. » Jake sourit doucement. Un sourire triste, mais plein de compréhension. C'est un bon début. Le feu crépitait devant eux, jetant des éclats de lumière dans la nuit noire. Lia resta là, silencieuse, écoutant le vent, le bruit du feu, et sentant pour la première fois un poids léger, une possibilité d'espoir. Elle savait que le chemin ne serait pas facile. Elle savait que la guérison serait un long processus, mais pour la première fois depuis longtemps, elle commença à croire qu'il y avait peut-être une issue, une manière d'aller de l'avant. Même après tout ce qu'elle avait perdu, la guerre était finie. Mais pour Lia, la véritable bataille ne faisait que commencer.